Hello mes chers amis, me revoici pour une nouvelle vidéo, donc cette fois pour vous parler des énergies donc de la semaine prochaine, semaine du 10 au 16 septembre 2018, il me semble, oui c'est ça, semaine du 10 au 16 septembre. Eh bien, comme vous pouvez le constater sur cette table, eh bien, la décoration choisie pour cette guidance est plutôt dans l'ambiance nature, ambiance un petit peu champêtre. Voilà, il y a beaucoup de représentations, donc représentées par le bois, donc avec ce morceau. Ben, je vous fais un petit tour de table pour vous présenter un petit peu ça. Voilà, vous avez donc ce morceau donc de bois flotté. Ensuite, après, donc vous avez donc ces portes bougies donc en bois. Toujours, bien voilà, mon petit ange, bien entendu. Vous avez donc ces roses séchées. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle donc le pot pourri, donc de fleurs séchées. Voilà, donc vous voyez tout ça, c'est aussi, regardez si c'est pas joli ça, hein. Vous avez donc là, c'est une petite coccinelle, donc un porte-bougie également, donc en forme de coccinelle. Voilà, ben, tout ça, c'est champêtre, c'est la nature, donc c'est une semaine, je pense, qui va tourner donc dans le côté justement un petit peu côté nature. Vous voyez, vous avez également cet arbre de vie, donc en cristal de roche, avec, vous voyez, ouais, incrusté également, bon, on ne le voit pas très bien au niveau de la différence de couleur, donc quartz rose. Et puis au niveau des pierres, eh bien voilà, vous avez la malachite là en vert, vous avez la sélénite, petit clin d'œil donc à une personne qui se reconnaîtra, une personne à qui j'ai fait une guidance personnalisée et avec qui nous sommes devenus, nous avons lié des liens d'amitié exceptionnels. Donc voilà, donc je pense qu'elle se reconnaîtra avec cette sélénite puisque nous en avons parlé. Ensuite, bien, vous avez cette pierre là qui est la pierre donc bois fossile. Vous avez, ben, comme c'est le jour, donc ce soir la nouvelle lune, vous avez donc la pierre de lune, et vous avez cette pierre donc qui est verte, un petit peu ambrée et tout. Donc c'est la pierre lunakite. Voilà mes amis, donc toujours donc ma géode. Et puis bien pour ce faire au niveau des tirages, eh bien tout naturellement nous avons l'oracle de Gaïa, les maîtres ascensionnés. Ensuite après, ben, vous avez également en carte de fin donc guidance des fées. Voyez tout ça c'est champêtre, tout ça c'est nature. Voilà, donc ça c'est les pierres que j'utilise toujours, la labradorite, le cristal de roche et l'angélite. Donc voilà, ça ce sont mes pierres donc pour travailler, des pierres de protection et tout. Donc ça c'est un petit tour de table au niveau des cartes. Donc voilà, nous sommes dans voilà, la nature, le côté naturel, le côté donc le bois, donc tout ce qui est noble en fait. Donc voilà, cette ambiance nature. Bien, oui, donc cette fameuse sélénite, hein, donc je pense petit clin d'œil, voilà, donc à c'est une femme, une personne donc très particulière, donc voilà, dont j'ai fait la connaissance par le biais d'une guidance personnalisée, et une personne formidable, d'où est née donc une amitié à la suite de cette guidance. Bien, eh bien, nous allons commencer par l'interprétation donc des cartes énergie, donc les cartes conseils pour cette semaine, donc la semaine prochaine, donc semaine du 10 au 16 septembre 2018, avec cette première carte, donc c'est la carte de l'intégrité qui vous dit: fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, ça c'est le petit message pour la semaine prochaine, donc avec le petit oracle des anges. Ensuite, les cartes conseils
donc avec énergie les cartes énergie de guérison. Vous avez eu la carte qui était la première carte qui en est sortie, c'est la carte moi, donc elle s'appelle moi, vous voyez, donc c'est dans les couleurs vertes, pardon, oui c'est ça. Donc là pareil, la nature, voilà, ça peut faire penser aussi à l'archange Raphaël, la guérison. Donc cette carte vous dit je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Voilà, ça c'est votre première carte conseil. Donc mes amis, donc pour la semaine prochaine. Donc guidance énergie intuitive généralisée. Votre deuxième carte conseil, c'est la carte le bien, qui vous dit je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Vous voyez, c'est encore une carte verte, donc avec des rayons verts qui en est sortie donc lors du tirage. Donc nous sommes toujours dans la même thématique. Donc voilà, c'est vraiment une semaine qui se dirige vraiment sur le bien-être en fait, voilà, sur la guérison de l'âme, guérison du corps, de l'esprit, voilà tout ce qui est nature. Alors exceptionnellement, donc là c'est curieux d'ailleurs parce que ça me fait drôle en plus de ne pas avoir été dirigé vers l'oracle de l'archange Michael. Donc eh ben curieusement il n'y a pas l'oracle de l'archange Michael pour cette semaine. Il n'est pas sur cette table, il est présent avec nous, donc voilà, au niveau de la guidance, ça c'est sûr, mais c'est vrai que cela m'a fait drôle que ce jeu n'a pas été choisi donc par les guides. Donc à savoir que ce mois de septembre sera quand même un mois d'intense énergie en fait, hein, où il va falloir, je pense, cultiver l'abondance. Il est également recommandé de faire le tri en ce mois de septembre dans tous les aspects de votre vie. Il nous est également suggéré en fait de nous ouvrir à la sagesse, de nous alléger aussi de certaines émotions donc pour la semaine qui arrive, donc cette semaine du 10 au 16, notamment donc de nous alléger notamment donc du passé et puis du présent quoi. Allégez-vous donc de certaines contraintes en fait, hein. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous ce mois de septembre sera un mois conflictuel aussi, hein. Donc là il est recommandé pour tous, hein, pour nous tous, et bien tout simplement de nous éloigner de la dualité rapidement en fait, hein, d'accord. Car justement ce jour avec cette nouvelle lune, nous sommes dans le portail 999, hein, donc le 9 septembre donc 2018, 8 plus 1 donc 9, hein. Donc eh bien disons que des énergies un peu plus des énergies un peu plus chamaniques, d'accord, mais également aussi dans les énergies des flammes. Nous serons également dans les énergies des flammes jumelles, c'est-à-dire des énergies du couple. Eh oui, mes amis, des énergies du couple. Un mois également où nous devrons tous être, je crois, dans l'observation et dans l'adaptation, d'accord. Alors un petit conseil et phrase à méditer que j'ai lu et que je trouve très pertinente, hein, parce que je trouve que c'est très adapté aussi pour cette semaine. Donc ce conseil, donc, dont l'auteur c'est Lily de Bonheur, qui dit « Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais écouter est un art. » Eh ouais, moi je trouve que c'est une phrase vraiment à méditer pour la semaine prochaine.
Et donc, eh bien, donc avec, au lieu que ce soit les cartes conseils de l'archange Michael, eh bien là, ce sont deux cartes conseils des maîtres ascensionnés. Donc, avec cette première carte, ce qui est, vous avez donc la carte yoga, donc avec le maître Babaji, d'accord. Alors là, avec cette carte, il est clair que le message premier de cette carte est qu'il vous est conseillé, on va dire, pour les adeptes ou non, hein, tout ceci dit, eh bien de pratiquer cette semaine, si vous le pouvez, si vous le voulez aussi, le yoga. Car là, en fait, ils vous disent que les bienfaits du yoga constituent une partie, en fait, de la réponse à vos questions. Ça, c'est quelque chose aussi à cogiter, hein. Comme quoi que les bienfaits du yoga pourraient en fait vous apporter cela. En fait, le yoga faisant partie également de votre cheminement de vie vers une voie plus spirituelle, donc pour certains d'entre vous, hein, d'accord. Et pour les non-adeptes, il est néanmoins conseillé, eh bien cette semaine, tout de même de pratiquer des exercices réguliers, entre autres des exercices d'étirement, donc avec cette carte, hein. Également aussi des exercices de respiration, donc avec l'inspire et l'expire, hein. Le message étant en fait pour cette semaine avec cette carte yoga et le maître Babaji, en fait, eh bien, le message c'est prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur et bien sûr de votre mental. De plus, toujours avec les maîtres ascensionnés, avec cette deuxième carte qui suit, qui en est sortie du jeu, vous avez buvez davantage d'eau avec le maître Oshun. Et là, eh bien voilà, donc qui va à peu près dans le même sens au niveau des conseils, donc voilà, qui est buvez davantage d'eau, hein. Et bien de nouveau là, on vous conseille de prendre soin de votre corps en vous hydratant beaucoup, donc pour la semaine à venir, hein. De plus, en buvant, on vous conseille de boire, mais de l'eau pure en fait, hein. Voilà, d'éviter un petit peu tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui les boissons gazeuses et tout, voilà. Favorisez plutôt de l'eau pure, hein, tout simplement. Surtout donc si vous ressentez en fait pour la semaine prochaine bien de la fatigue, des difficultés de concentration. Pour la plupart d'entre vous, donc si vous êtes irrité et également si vous ressentez aussi le besoin pardon, pour la plupart d'entre vous peut-être le besoin de manger beaucoup plus. Donc ça c'est aussi un signe que votre corps manque d'hydratation, donc en fait que quelque part votre corps se déshydrate, d'accord. En fait là on essaie de vous faire comprendre au travers de ces deux messages, hein, donc yoga et buvez davantage d'eau, et bien que cette semaine votre corps risque d'être en manque d'énergie tout simplement, ayant sûrement justement accumulé beaucoup trop en fait de toxines nocives, hein, bien sûr, hein. Et seule l'eau par le processus d'élimination en fait va vous aider à comment dire, à évacuer toutes ces toxines emmagasinées depuis bien trop longtemps, hein. Pour les personnes qui ont la chance d'être près, d'être en bord de mer pour la semaine prochaine ou près d'un lac, hein, d'une rivière aussi même, eh bien passez du temps auprès de ces endroits en fait. Il vous est conseillé vraiment de passer du temps auprès de ces endroits si les conditions le permettent. Eh bien marchez pieds nus. Et oui, l'ancrage mes chers amis, l'ancrage. Cette semaine de nouvelle lune, justement ce jour, donc ça sera ce soir, eh bien cette nouvelle lune vous y encourage vivement, hein. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu à partir donc de ce soir 20h, je me souviens plus, 20h02 ou... Oui, c'est ça, je crois que ça doit être 20h02, hein. Mais j'avais fait une vidéo donc hier, hein. Et donc ce soir, c'est le chèque, le jour de l'abondance à faire dans les 24 heures. Donc vous avez jusqu'à demain, donc lundi 10 septembre, 20h, pareil, 20h02 ou je me souviens plus, donc 20h02 ou 20h42. Bon, bref, hein. Donc voilà, donc l'ancrage. Et si aussi également, si vous pouvez...
vous en passez bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, évitez en fait de boire tous ces produits dérivés, donc ces produits chimiques, surtout pour les grands consommateurs, voilà, de boissons gazeuses et tout ça. Donc évitez. Préférez à cela donc de l'eau pure, hein, tout simplement, sans rajouter rien dedans, hein, voilà. En particulier, particulièrement justement cette semaine qui sera, comme vous avez pu le deviner, donc une semaine de grand nettoyage interne en fait, hein, surtout avec ces deux messages donc des maîtres ascensionnés. Un autre aussi petit conseil, pas des moindres en plus, ce serait aussi de transpirer. Et oui, et bien par exemple en faisant des exercices justement, ou pourquoi pas, une séance de hammam, sauna. En fait, le but étant bien sûr d'éliminer justement ces toxines emmagasinées, afin que votre organisme respire, qu'il soit soulagé justement de tout ce fardeau en fait accumulé, hein. Eh bien, après cette petite leçon de conseils judicieux, n'est-ce pas? Passons à l'oracle de Gaïa. Et qui a, justement, en fait, qu'a-t-elle, à votre avis, qu'a-t-elle à nous dire notre terre Gaïa au travers de son oracle, hein? Ce qu'elle a à nous dire, nous avons donc cette première carte, la déesse du clair de lune. Voilà, donc le premier message de l'oracle de Gaïa, donc c'est celui-ci donc qui sera présenté donc par la déesse du clair de lune. Donc là, on va vous parler, avec cette carte, on va vous parler d'émotions refoulées, de guérison aussi, hein. Et oui, et aussi du reflet de votre personnalité, d'accord? La lune, en fait, qui est représenté ici, donc représentatif en ce jour justement de nouvelle lune, cette lune va refléter vos émotions refoulées et que vous avez accumulées aussi depuis très longtemps, probablement plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour certains d'entre vous. Sachez mes amis que cette semaine, votre ange ou vos anges vont vous guérir pendant votre sommeil cette semaine qui arrive, donc cette semaine du 10 au 16 septembre. Mais en fait, pour que la guérison en fait puisse se produire, vous allez devoir ouvrir en fait votre cœur et votre esprit. Comme il a déjà été dit de nombreuses fois, je le dis souvent sur mes précédentes vidéos, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en fait, hein. En fait, tout ce que vous réprimez ou allez réprimer, affecte tout simplement vos émotions ou affectera vos émotions. Alors pour ce faire, mes amis, n'hésitez pas en toute conscience, et oui, n'hésitez pas à pleurer. Cela va peut-être vous paraître bizarre ce que je vous dis là, mais oui, effectivement, n'hésitez pas à pleurer. Ne retenez pas vos larmes. Cela aussi a déjà été dit, c'est vrai, mais les larmes sont libératrices, particulièrement donc pour cette semaine prochaine. D'accord? En fait, il est temps de vous autoriser à cesser de lutter. D'accord, mes amis? Et oui, franchement, autorisez-vous donc à baisser les bras un petit peu aussi, donc arrêtez de lutter tout simplement. Vous allez recevoir en retour justement de l'amour et des énergies bienfaisantes de vos guides pour la semaine prochaine et justement de cette déesse du clair de lune, d'accord? Donc c'est pour ça, lâchez prise encore une fois. Et justement lorsque la libération se fera, là, on vous conseille d'exprimer après votre gratitude. Donc, d'exprimer votre gratitude envers l'univers et ses énergies bienfaisantes, hein. On vous conseille aussi de laisser enfin partir quelque part vos vieilles blessures et déceptions. Et là, vous verrez pour beaucoup d'entre vous, que votre cœur va de nouveau pouvoir se remplir
comment dirais-je, de lumière magique, de lumière magnifique lorsque vous aurez enfin cessé de lutter justement. Puis avec cette deuxième carte de l'oracle de Gaïa, vous avez eu la carte de l'appréhension. Alors là, en fait, avec cette carte, on vous parle... En fait, on vous parle de sortir de sortir de soi-même, sortir de vos doutes, sortir de vos peurs également. Là, d'accord. Là, en fait, on vous dit que cette semaine, la plupart d'entre vous auront beaucoup à offrir. Donc, montrez-vous courageuse ou courageux face à l'adversité. Même si, comment dire, même si vous aurez même si vous avez en fait, ou vous aurez peur de commettre quelques erreurs ou peur d'être maladroit ou maladroite ou maladroit dans vos propos, l'important est que vous serez entendu, surtout compris, et ce dans tous les domaines de votre vie, surtout bien entendu dans le domaine sentimental. Donc là, on vous conseille de vous exprimer, d'avoir le courage de vous exprimer donc face à cette adversité, d'accord. En fait, beaucoup d'entre vous verront aussi cette semaine leur confiance en eux augmenter de jour en jour. Vous allez voir vraiment que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez ressentir l'estime de vous-même en fait, hein, d'accord. En fait, En fait, là, on vous dit de ne pas douter ou de ne plus douter de vous. Puis, avec cette troisième carte de l'oracle de Gaïa, pour la semaine prochaine, vous avez cette carte de la quête. Alors là, avec cette carte, la semaine prochaine donc, sera aussi donc, pour certains... en fait, un peu une semaine de confusion, d'accord. Probablement aussi sûrement un sentiment de solitude, d'abandon pour certains d'entre vous. C'est probablement ce que certains vont pouvoir ressentir pour la semaine prochaine. Il est également possible que pour d'autres, cela pourra aussi se traduire comme en fait, comme une désorientation, hein, d'accord. En fait, disons que vous aurez l'impression pour certains donc de traverser comme quelque part comme une période hivernale, hein, c'est-à-dire une période froide tout simplement, hein. Eh bien cela est dû en fait au ressenti encore présent de cette fameuse pleine lune qui a eu lieu le 26 août dernier, hein. Et oui, donc il y a encore les influences, hein, qui se poursuivent, qui vont courir encore pour ce mois de septembre, hein. On va dire au moins minimum jusqu'au 15 septembre, ces influences donc de la dernière pleine lune qui a eu lieu donc le 26 août dernier. C'est pour ça que certains d'entre vous vont encore pour la semaine prochaine donc traverser donc des périodes un petit peu voilà de solitude et surtout des périodes de désorientation, d'accord. En fait, vous pourrez aussi certains d'entre vous pourront montrer quelque part de l'impatience, en fait de l'impatience pour certains événements que vous attendiez et qui tardent à arriver, et ça vous ne le supportez pas. Donc la plupart d'entre vous ne supportent pas voilà bah, voilà des événements qui étaient prévisibles, que vous pensiez que ça allait arriver assez rapidement, et bien là ça ne s'est pas fait. Et donc avec tous ces bouleversements qu'il y a eu justement avec cette pleine lune du 26 août dernier, et puis bien là vous avez cette nouvelle lune pour ce soir. Et bien du coup, il y a eu malheureusement pour certains d'entre vous, il y a eu du retard. Donc probablement, donc c'est ce qui génère en fait, c'est ce qui génère chez certaines personnes de l'impatience, et vous vous dites ah c'est pas possible, voilà j'avais entendu, on m'a dit que tel et tel événement allait arriver, que ça allait se résoudre, telle et telle chose allait se résoudre, mais ça ne s'est pas fait. Donc vous sentez quelque part une certaine amertume, une certaine colère aussi pour certains d'entre vous parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça n'est pas encore arrivé, hein. Eh bien rassurez
rassurez-vous, mes amis, en fait, ce cycle va vraiment bientôt se terminer. Comme je vous disais, à peu près aux alentours du 15 septembre, donc les effets de la lune, de la pleine lune du 26 août vont vraiment s'amenuire vers mi-septembre. Hein. Donc, faites preuve, je sais, c'est long, je sais que pour certains, ça peut paraître long, mais là, quand même, on vous dit de faire preuve encore d'un peu de patience. C'est tout simplement parce que cela ne devait pas encore être, cela ne devait pas encore se faire pour X raisons, hein, et que ben, pour cette fin de semaine prochaine, eh bien peut-être que vous le serez, donc vous serez prêts, d'accord? Et oui, donc mes amis, donc un nouveau cycle va bientôt, va vraiment bientôt commencer également, donc pour vous, donc ces personnes qui êtes dans cette attente infernale là, qui dure certainement, et ça je vous le comprends, qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Possibilité également même, vous voyez, donc quand même une bonne nouvelle pour ces personnes qui sont donc dans cette impatience, possibilité même aussi pour certains d'un nouvel amour. Et oui, et oui, oui, et oui, un nouvel amour. De plus, eh bien arrive pour tous la carte, donc toujours de l'oracle de Gaïa, vous avez la carte Sacré Cœur. Eh bien là, c'est la passion, mes amis. Donc c'est l'amour et c'est surtout la communion spirituelle. Donc là, cette semaine, en fait, comment dire, beaucoup vont entrer dans une période sentimentale intense, justement. Vous allez comment dire, vous allez enfin réévaluer vos priorités. Des liens aussi vont se former ou se renforcer pour certains d'entre vous. Donc cela peut être des liens familiaux, des liens amicaux et aussi bien entendu des liens donc sur le plan sentimental. Soyez rassurés car ces sentiments seront à double sens. Donc ce sera des sentiments réciproques. Donc là, ce ne sera pas un monologue. Là, vous allez vraiment partager, vous allez dire des choses et vous allez recevoir des réponses à vos questions. Donc voilà, là vous n'allez pas travailler seul dans tout cela, vous serez entendu, vous serez compris et sur le plan sentimental surtout, voilà, ce sera vraiment donc ces liens qui vont se former ou se renforcer, ce sera vraiment donc dans les deux sens. D'accord. On vous parle aussi avec cette carte, ou plutôt on vous conseille là aussi, petit clin d'œil. Donc, pour la même personne dont je parlais tout à l'heure avec la sélénite, eh bien, donc d'entamer aussi quelque chose en rapport avec l'artistique. Donc, un clin d'œil bien sûr à cette personne, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, mes amis, hein, bien entendu. Puis, eh bien, nous allons passer maintenant avec le jeu guidance des fées. Nous avons donc cette première petite carte. Voilà, regardez, elles sont toutes mignonnes, cette fée. Cette première carte qui est la carte Illumination. Donc, eh bien, pour cette semaine, donc la semaine prochaine, eh bien, beaucoup pourraient atteindre un grand épanouissement personnel dans plusieurs domaines de votre vie. Là, en fait, on vous dit que en fait, qu'il est possible que vous connaissiez l'illumination que vous connaîtrez, pardon, l'illumination lorsque vous comprendrez que vous avez toutes les capacités en fait requises pour mener votre vie à bien en cultivant en fait vos expériences acquises. Donc, bonnes ou mauvaises, mais néanmoins l'illumination, voilà, vraiment, vous allez développer donc des capacités, donc ces capacités que vous aviez déjà, mais en tous les cas, vous aurez pour la semaine prochaine donc ces capacités, donc les capacités requises. Donc je me répète, hein. Donc vous allez pouvoir mener à bien donc voilà, ces nouvelles expériences et en vous servant donc des expériences passées, donc comme je vous disais, bonnes ou mauvaises, hein, d'accord. Puis avec cette deuxième carte guidance des fées, donc vous avez donc cette deuxième petite carte
qui est la carte occasion. Voilà, toujours donc représentée donc par des fées. Donc cette voilà, cette magnifique donc petite fée, donc voilà, qui est toute mignonne, qui tient qui soulève dans ses mains donc ce soleil, cette bulle de lumière en fait. Donc, eh bien, et bien là, avec cette carte de l'occasion, en fait, on vous fait comprendre pour cette semaine l'importance en fait de garder les yeux grands ouverts. Car justement, des occasions dont vous n'aviez jamais cru possible, eh bien, se présenteront cette semaine à vous, donc pour certains d'entre vous, parce que comme je le répète encore une fois, c'est un tirage guidance énergie, mais généralisé bien entendu. Hein. Donc voilà, et avec cette troisième carte guidance des fées, vous avez la carte de l'intuition. Avec cette carte de l'intuition, là, on vous dit écoutez votre moi supérieur en fait, hein, d'accord? Donc, écoutez-vous, et écoutez en fait votre intuition et puis mettez ce que vous entendez, ce que vous pensez juste, ce que vous... tout ce qui vous vient, donc si une petite voix comme ça qui vous parle, eh bien mettez-la à profit. Donc ces intuitions, mettez-les à profit donc pour la semaine prochaine, parce que ce sera... vous serez en fait, donc ces intuitions vous mèneront à l'écoute des autres, d'accord? Et surtout, ça vous permettra, comme je vous le disais, donc d'écouter votre moi, donc supérieur. Hein. Et pour terminer donc cette guidance, vous avez donc la carte de la transformation, mes amis, d'accord? Eh bien, cette carte de la transformation, donc vous avez pour la semaine prochaine, eh bien, en fait, là, on vous parle de processus de transformation de soi, encore une fois. Donc là, c'est vrai que ce jeu est vraiment aussi un petit peu ciblé. On cible un petit peu votre moi intérieur, là, un petit peu pour tous, là. Hein. Et pratiquement toutes les cartes vont aussi, dans tous les jeux, donc dans tous les domaines, vont aussi dans ce sens-là. Donc, on essaye, en fait, de vous faire comprendre qu'il faut aller au-delà, donc au-delà en fait de vous, de ce que vous représentez. Donc on vous demande vraiment donc cette transformation intérieure. Donc on vous demande vraiment un grand effort, là je le reconnais, parce que c'est vrai que c'est assez difficile voilà, de ce que l'on appelle le processus de transformation de soi. C'est vrai que c'est assez difficile, mais il est vraiment très recommandé, très conseillé pardon, pour la semaine prochaine. Et vous voyez, sous différents mots, sous différentes formes, sous différentes cartes, on vous l'exprime, on vous l'a exprimé. Et voilà, comme avec cette carte, donc le petit oracle des anges, l'intégrité, voilà. Voyez, soyez une personne intègre, donc n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de vos sentiments, de vos intuitions, et surtout suivez-les. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment le conseil du jour. Et pour la semaine prochaine, suivez vos intuitions, c'est vraiment la semaine propice à cela. Donc, mais ça a déjà été dit, il me semble. J'ai l'impression parfois de me répéter sur mes vidéos, mais c'est parce que voilà, c'est vrai que ça se reproduit comme ça avec différentes cartes pourtant, mais il est vrai que souvent les conseils reviennent, sont assez récurrents les conseils. Hein, et c'est vrai que on vous demande souvent de travailler sur vous-même en fait, hein, de faire un travail sur vous. En tous les cas, il vous est conseillé, hein, bien entendu. Hein. Et donc là, en fait, ce processus de transformation de soi, donc va vous permettre, donc va vous ouvrir en fait les yeux donc sur certaines vérités qui jusqu'alors vous refusiez de croire ou d'entendre, mes amis. Et oui, donc là nous avons la notion de, vraiment pour la semaine prochaine, nous avons la notion de grand bouleversement, des changements de direction radicale en plus, hein, et donc beaucoup donc de transformations sur tous les points de vue, donc sur tous les points de votre vie. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment cet aspect-là qui est retenu cette semaine, donc cet aspect de transformation, cet aspect aussi de libération qui est très présent donc sur cette guidance.
c'est pour ça que tout à l'heure, libérez-vous par les larmes, hein, si vous pouvez, libérez-vous aussi par l'exercice physique, un exercice cardio aussi, donc par rapport à la respiration. Donc en fait, libérez-vous de ces toxines, hein, qui envahissent votre corps et vous empêchent aussi, pardon, oh, ça y est, je commence à bégayer, vous empêchent aussi d'avancer. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que ces pierres ont été désignées aussi, m'ont été un petit peu chaudement recommandées. Voilà, donc eh bien, bah, surtout cette sélénite, hein, qui est, voilà, donc c'est la pierre de la pureté, c'est la pierre aussi de la sagesse, c'est la pierre du ressentiment, c'est la pierre de l'intuition aussi, hein, parce que la sélénite développe l'intuition. Et voilà, donc le bois fossile, c'est aussi pour le côté santé, hein, aussi pour tout ce qui est, encore on en revient aussi pour le côté digestif aussi, hein, qui est encore, bon, même si ça n'a pas été cité jusqu'à présent, donc depuis que j'ai ouvert cette vidéo là, mais effectivement, il y a aussi notion encore de protéger son système digestif, hein, c'est-à-dire bah, encore pareil, cette phrase un petit peu construite, toute construite, c'est-à-dire voilà, quelque chose que vous n'avez pas digéré, donc dans tous les sens du terme en plus, hein, pas seulement dans la digestion, mais c'est-à-dire des mots que vous n'avez pas digérés, donc des, 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 des situations que vous n'avez pas digérées, eh bien ça se manifeste par des mots MAUX. Et là, on parle encore donc du système digestif, donc pour la semaine prochaine, donc au niveau donc de libération, donc de vous libérer pour éviter donc que cela se transforme en mots MAUX, d'où donc cette pierre là que je vais vous présenter donc en gros plan. Voilà, donc c'est la pierre, c'est ce que l'on appelle la pierre fossile en fait, hein, et donc elle protège un petit peu donc tout ce qui est le système digestif en fait, hein, d'accord. Voilà mes amis, donc cette guidance pour la semaine prochaine est terminée. Eh bien, j'espère que cela aura parlé à la plupart d'entre vous. J'espère que cela aura été compréhensif, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, moi, je transmets aussi les messages, les informations que l'on m'envoie, par rapport aussi à l'interprétation des cartes, donc du tirage qui est présent sur cette table, mais aussi des informations que je reçois par les guides. Donc, des fois, c'est vrai que donc plusieurs thèmes sont abordés. Bon, là, on est quand même vraiment dans le domaine donc du lâcher prise encore, hein, quand même cette semaine, hein, c'est quand même bien perceptible, hein, tout cela, hein, et surtout dans le domaine naturel. Donc voilà, comme si que la nature, voilà, donc tout doit reprendre ses droits, tout doit reprendre sa place, voilà, hein, tout simplement. Eh bien écoutez, toujours ce petit mot de la fin que maintenant j'ai pris l'habitude de dire à chaque fin de vidéo, chers amis. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse à vos questions, et si vous désirez bien entendu en savoir un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et oui, là, je me fais de la publicité. Tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et ainsi donc, eh bien, voilà, l'importance d'être abonné à une chaîne, c'est de pouvoir être averti à chaque fois qu'une vidéo sort donc de la personne à qui vous vous êtes abonné. Donc ainsi vous pouvez bien recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste, hein, tout simplement en avant-première, on va dire, hein. On va dire ça comme ça. Et vous pouvez bien entendu également me contacter pour avoir votre guidance personnalisée avec avec les différents points donc de votre vie. Donc voilà, et puis aussi cette phrase aussi que j'ai dite dans la précédente vidéo, mais j'aime à la rappeler parce que je trouve qu'elle est très parlante, et je pense que vous l'entendrez souvent cette phrase, parce que elle a énormément de sens, elle prend tout son sens, et d'autant plus avec cette guidance pour la semaine prochaine. Eh bien cette phrase, c'est qu'avec des efforts et un travail sur vous, eh bien vous réussirez ce que vous souhaitez. D'accord?
Donc voilà. Et ce que je vous ai dit aussi en début de vidéo, et ça je trouve que c'est très joli, et je vais vous le redire en cette fin de vidéo, entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, même, mais l'écoute est un art. Voilà. Et cette petite phrase, c'est de Lilibule de Bonheur. Et je la trouve jolie comme tout. C'est une très belle phrase. Elle est magnifique. Et je trouve qu'aussi dans cette guidance, elle a sa place. C'est pour ça que je la répète en fin de vidéo, alors que je vous en avais déjà fait part en début de vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, aussi ce petit mantra hein, que je vous ai également dit, mais je pense qu'il a aussi sa place encore dans cette vidéo. Ce mantra donc, que je vous ai dit donc dans le jeu, pardon, dans la vidéo pour le chèque d'abondance, ce mantra qui est ici et maintenant, donc c'est un mantra en fait à vous répéter. Non, c'est ce que je vous ai dit ce matin, je crois, dans le message du jour. Vous voyez, je perds un petit peu la tête. Voilà, donc il vous disait, ici et maintenant, je m'engage à me respecter, à m'aimer, à prendre soin de moi avec bienveillance et amour. Ça, c'est ce que l'on appelle les mantras, donc des mantras donc, que vous pouvez vous répéter chaque jour. Et donc, entre autres, et bien là, pour toute cette semaine et pour ce soir, en ce jour de nouvelle lune. Voilà, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. J'ai fini de m'exprimer. Donc, je vous envoie, donc comme d'habitude, je vous envoie donc plein d'amour, donc plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes pensées positives. Je vous envoie donc cette bulle de lumière que je vous demande d'accueillir avec sérénité, dans la gratitude. Donc voilà, dans la bienveillance toujours, cette bulle de lumière, et puis eh bien que vous puissiez la recevoir avec tout l'amour qui est dedans, dans tout l'amour que je vous envoie. Hein. Donc voilà mes amis, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie de tout mon cœur pour tous vos coms qui me font énormément plaisir pour tous ces gentils messages, des remerciements. Merci aussi pour les personnes qui se reconnaissent dans mes vidéos et qui m'en font part. Ça me fait énormément plaisir. Et donc, parce que voilà, ce n'est pas en vain. Donc, toutes ces guidances ne sont pas en vain. Et voilà, je m'aperçois que ça parle à certains d'entre vous. Et ça me fait énormément plaisir, énormément de bien également parce que, voilà, je sais que quelque part, je vous apporte un petit peu des éléments de réponse, et surtout si je peux vous apporter du bien-être, et bien c'est formidable. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt, bon probablement déjà demain pour le message du jour, donc un jour un message, une carte. Et donc, on se retrouve donc demain matin probablement donc pour ce message. Et puis, peut-être que dans la semaine prochaine, j'aurai également une autre vidéo à vous faire part. Je ne sais pas, peut-être un thème que j'aurai envie d'aborder avec vous. Donc, dans ce cas, eh bien, ceux qui seront abonnés à ma chaîne en seront avertis. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Namasté.